Et nous sommes maintenant en ligne avec Elsa Taschini. Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, merci. Bonjour, alors vous êtes docteur en psychologie au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Vous avez cofondé une association qui s'appelle Addictel, qui vient en soutien aux femmes victimes d'addiction. Et vous avez choisi de consacrer 2 jours par semaine à votre association. Sous quelle forme vous aidez, vous, ces femmes ? Alors, je les aide en exerçant mon métier de psychologue auprès d'elles. Alors après, par des interactions plus 2.0, on va dire, puisque c'est via les réseaux sociaux, par téléphone ou par Skype. Mmh. Alors ça veut dire que vous recevez ou vous parlez à des femmes en consultation à Sainte-Anne, ça c'est votre métier. Et dans le cadre de votre association, vous faites exactement le même métier. Alors, pour les unes, vous êtes rémunérés, pas pour les autres, c'est un peu ça, si je C'est un peu caricature. Ça. Oui. Tout à fait. Enfin, ma fiche de poste, forcément, à Sainte-Anne est plus éclectique et j'y exerce bien plus de missions, bien entendu, mais c'est une, en tout cas, de mes compétences vraiment directes de psychologue et qu'est-ce qui que vous j'exerce auprès d'elle. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce pas, cet engagement ? Pourquoi il fallait en faire plus pour aider plus de monde ? Alors oui, pour être plus visible, parce que souvent, en fait, on se rendait compte qu'elles entendaient parler de notre service, par exemple, et notre consultation, parce qu'elles avaient cherché de l'aide et qu'elles avaient déjà été... c'est en étant dans une démarche qu'en tapant dans Google, elles nous avaient trouvées, et nous, on voulait qu'elles nous trouvent avant d'avoir besoin de faire cette démarche vraiment directe sur Google, par exemple. Et ça, c'est l'association qui a permis ce chemin ? Oui, puisque comme on est présent sur les réseaux sociaux, ça permet que par leur entourage ou par les réseaux, ils entendent parler de nous en amont, mais aussi par notre présidente Fatma Bouvet de la Maisonneuve et fait souvent des interventions médiatiques où elle peut aussi finalement accéder via le poste de télé, de radio ou de télévision, accéder à ces femmes et du coup faire de la prévention aussi. Ah oui, je comprends. Mais 2 jours par semaine, ça paraît quand même beaucoup pour vous consacrer à une association. C'est quasiment la moitié de votre temps. Alors ouais, c'est peut-être pas 2 jours, c'est vraiment... Vous connaissez les réseaux sociaux et du coup leur tout de suite qui fait que ça peut pas vraiment attendre. Donc si je moyennise, ça représente 2 jours par semaine, mais sûrement que je fais des jours peut-être plus longs que à certains moments qu'à d'autres. Voilà. Et qu'est-ce que vous y gagnez à cette association ? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus que votre métier ? Alors, qu'est-ce que ça m'apporte ? Sûrement un sentiment d'utilité déjà, de mettre au service mes compétences pour quelque chose qui m'est cher. Et puis parce que le milieu associatif, du coup, ça correspond aussi à des valeurs plus que simplement à mon métier, par exemple quand je l'exerce à l'hôpital. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que les valeurs ne sont pas les mêmes dans l'association et dans l'hôpital. C'est quoi la différence ? Alors, je dirais que dans l'association, la dimension vraiment d'entraide entre femmes qui est très présente. Mmh. À l'hôpital, vous ne voyez pas seulement des femmes ? À l'hôpital, je ne vois pas seulement des femmes. Même s'il y a aussi une consultation femme, je ne vois pas seulement des femmes. Est-ce que la consultation est pas... Voilà, c'est une seule dans tout... peut-être pas dans tout Paris, mais en tout cas, c'est une seule et c'est pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui soient spécialisées comme ça. Et vous pensez que les femmes qui viennent auprès de l'association, vous ne les verriez pas dans l'hôpital, en fait ? C'est pas le même public, d'une certaine façon ? D'une certaine manière, oui, parce que c'est difficile de se reconnaître comme malade alcoolique et que l'étiquette de la psychiatrie, etc., exerce, on va dire, un double frein auprès de ces femmes parce que, comme pour un homme, pour le coup, le déni pour se reconnaître malade et s'exerce pendant longtemps et il faut vraiment s'évertuer à être visible, à être proche, à être dans la proximité vraiment de terrain pour pouvoir qu'elles accèdent à nous, à nous les soins, je veux dire. Et est-ce que le métier que vous faites dans l'association auprès de ces femmes-là vous rend plus heureuse vous-même que votre métier à l'hôpital ? Alors, pas plus heureuse, mais ils y concourent chacun.